Salut à toutes et à tous les Gamopathes et bienvenue sur la Gamopath TV. Aujourd'hui, un test dédicacé pour le dock. J'ai nommé 1080 Avalanche sur GameCube. Sorti en novembre 2003 et édité par Nintendo, 1080 Avalanche est ce qu'on pourrait appeler une suite next-gen de 1080 Snowboarding sur Nintendo 64. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, 1080 c'est un jeu de snowboard, donc au travers des divers modes de jeu, vous dévalez des pentes enneigées en essayant de ne pas vous prendre un arbre ou un rocher. Donc justement, au niveau des modes de jeu, on trouve le Match Race, mode classique, où vous affrontez un autre snowboarder, et évidemment, vous devez passer la ligne d'arrivée avant lui. Vous retrouvez aussi un classique Time Trial, mais aussi deux modes de jeu un peu plus originaux. Le Trick Attack, qui comme son nom l'indique est un mode où il faut faire du score en faisant des figures de fou à travers 3 épreuves. Et enfin le Gate Challenge, où là il faut passer entre des portes pour gagner du temps et finir la pente sans être disqualifié par les secondes manquantes. Une course contre le temps en somme. Au niveau des personnages, seulement 5 sont sélectionnables, chacun ayant ses aptitudes propres. Mais il n'y en aura pas d'autres, il y aura juste des costumes à débloquer. C'est hélas peu. Quant aux planches, chaque personnage aura 4 planches différentes. Et 4 planches fun que tous les personnages pourront utiliser sont à débloquer aussi. Côté graphisme, c'est du très bon. Le jeu est magnifique et très fluide. La GameCube est très bien exploitée et ça se voit. Descendre les pentes est un réel plaisir. De plus, les tracés sont très différents. Parfois de nuit, traversant même des villages. Enfin bref, ils sont pleins d'originalité. Niveau gameplay, là encore, pas de soucis. Le système de saut pourra paraître étrange à certains, du fait qu'il faut laisser appuyer sur le bouton pour charger le saut et le relâcher au moment voulu suivant la puissance désirée. Les figures, quant à elles, s'enchaînent avec une facilité déconcertante. Là encore, quel plaisir de frimer en sautant et enchaînant les backflips. D'ailleurs, les figures, lors du match race, servent à remplir une jauge, qui une fois chargée, permet de dégommer son adversaire s'il se trouve à côté de soi, l'envoyant mordre la poussière. La poudreuse. Toujours utile. Côté musique, c'est du très bon, du bon rock comme on aime, ça colle parfaitement au style de jeu. Rien à redire là-dessus. Les bruitages, quant à eux, sont bons aussi. Il est toujours amusant d'entendre une voix off énoncer la figure que l'on vient d'effectuer. En revanche, nous arrivons au point noir du jeu, la durée de vie. Oui, le jeu est court, voire très court. Le jeu se finit rapidement, la difficulté étant peu élevée. Les objets à débloquer sont débloqués très vite. Le joueur se rabattra sur le Time Trial ou sur le Trick Attack, où la marge de progression reste énorme. En conclusion, 1080 Avalanche reste un jeu beau, jouissif, très bon, mais trop court. Allez, je lui mets tout de même 5 suppos. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. A très bientôt les Gamopathes.